Dans cette vidéo, nous allons aller à la découverte du secret des greatest of all times, les GOAT comme on les appelle. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là soient si excellentes dans tout ce qu'elles entreprennent, dans leur discipline sportive, dans tout ce qu'elles font? Quel est le secret des GOAT? Dans cette vidéo, on va en parler. Donc, installe-toi confortablement parce que ça va certainement t'intéresser. Salut à tous et bienvenue sur Potential and Mindset. Je suis Priscilla Tanganambida et sur mes réseaux sociaux, j'ai pour mission d'amener les femmes à prendre conscience de leur potentiel, à prendre conscience de leurs talents. Je voudrais que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes. Je voudrais que les femmes aient plus confiance en elles. Je voudrais que les femmes adoptent un mindset de gagnante. On va très souvent parler d'intelligence financière, on va très souvent parler d'indépendance financière, on va très souvent parler de mindset. Et aujourd'hui, on va parler de mindset. On va aller à la découverte du secret des GOAT. Qu'est-ce qui fait que ces personnes qu'on appelle aujourd'hui les greatest of all time soient si excellentes dans tout ce qu'elles font? Le secret des GOAT, ou du moins l'un des secrets des GOAT, c'est la répétition. La répétition, c'est ce mot-là que nous connaissons tous, mais qui est si puissant. Je ne sais pas si vous avez lu le livre L'effet cumulé, mais c'est vraiment un livre que je vous recommande à tous de lire. Ou encore Atomic Habits. Je crois que je l'ai dans ma bibliothèque, quelque part là. Je vais le retrouver. Voilà. Atomic Habits. Les petites habitudes. C'est une autre façon de dire que ces petites habitudes que nous prenons, ces choses, ces activités, ces choses que nous faisons de manière répétitive sont tellement puissantes. Donc, lisez Atomic Habits ou L'effet cumulé, Compound Effect. Je préfère toujours lire les livres en anglais parce que j'ai l'impression que ça garde vraiment la quintessence de ce que l'auteur voulait dire. Donc, la répétition, c'est quelque chose de vraiment puissant. Nos enseignants nous le disaient à l'école, la répétition est la mère des sciences. Ça veut dire que pour assimiler une notion, il faut répéter, répéter et répéter. Je dis que c'est l'un des secrets des GOAT, mais c'est d'ailleurs le plus puissant. Vous savez que si votre enfant a une lacune dans une discipline ou dans une matière, répétez avec lui chaque jour à la même heure de manière constante. Vous allez vous rendre compte que au bout d'un certain temps, votre enfant s'améliore. Mais si vous le faites de manière, c'est-à-dire disparate, aujourd'hui vous répétez avec lui, 2 semaines encore vous revenez sur la notion, un mois plus tard vous venez, non, l'enfant ne comprendra pas. Mais c'est le fait de le faire chaque jour, de manière répétitive, d'en faire une habitude qui fait que la connaissance s'ancre dans l'esprit de votre enfant. Adoptez cette attitude dans tout ce que vous faites dans la vie. Répétez, répétez, répétez. Si vous n'êtes pas excellent dans un domaine, si vous n'êtes pas excellent dans quelque chose que vous rêvez de faire, dans quelque chose où vous rêvez d'exceller, prenez l'habitude de refaire ce qui vous rapproche de plus en plus de votre objectif d'apprentissage. Vous voulez par exemple devenir un très bon basketteur, très bon au tir. Ce n'est pas le fait de faire un tir aujourd'hui et un tir demain qui va vous rendre excellent là-dedans. Non. C'est le fait que chaque jour, vous décidiez de vous entraîner au tir, de vous entraîner, de travailler votre capacité à tirer, votre qualité de tir, qui sur la durée va vraiment vous améliorer dans votre style de jeu. Vous savez, le cerveau fonctionne comme par process. C'est un organe qui est vraiment très discipliné. C'est pour ça qu'on recommande d'ailleurs aux personnes d'être disciplinées parce que le cerveau se nourrit énormément de la discipline. La puissance de notre cerveau explose quand on est dans un cadre de discipline. Et l'une des grandes avancées qui ont été faites dans la science au cours des dernières années, c'est vraiment ce qu'on a découvert de notre cerveau, tout ce que notre cerveau peut faire. Le cerveau humain, c'est un peu, on va dire, comme un enfant. L'enfant, en fait, a besoin de repères. L'enfant a besoin de repères, l'enfant a besoin de balises, l'enfant a besoin de discipline. Et c'est pour ça que la répétition va toujours s'accompagner de discipline parce que si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pourrez même pas mener les actions de répétition qui s'imposent. Vous allez le faire aujourd'hui et demain vous allez dire non, je ne fais pas et vous allez y revenir des mois ou des semaines plus tard. Mais le cerveau se nourrit énormément, en tout cas la puissance du cerveau, le pouvoir du cerveau, le cerveau démontre toute sa capacité, tout son potentiel quand il y a de la discipline dans tout ce que vous lui demandez, dans tout ce que vous pratiquez au quotidien. La discipline, c'est vraiment l'outil qui accompagne la répétition. Je vous prends un exemple. Si vous décidez d'être bon au lancer
de la balle au basket. Si vous le faites aujourd'hui et que demain, vous allez sur la corde et demain, vous vous entraînez au tir, à l'arc et demain, vous passez à, je sais pas, un autre exercice de tennis. Vous voyez, c'est plein d'informations que vous donnez au cerveau et il n'arrive pas à synthétiser ou comprendre où exactement il va mettre son focus. Mais quand vous vous concentrez sur une seule action, quand vous mettez le zoom du cerveau sur une seule action, aujourd'hui, vous travaillez votre capacité à faire le tir au panier. Demain, à la même heure, vous revenez faire le même exercice. Après-demain, à la même heure, vous revenez faire le même exercice. Le cerveau met en marche un ensemble de process qui font que, avec le temps, lui-même vous enverra des informations utiles pour améliorer votre capacité à tirer. Je vous ai déjà dit, l'un des outils qui a été mis à votre disposition, l'un des organes les plus puissants que vous ayez en votre possession, c'est votre cerveau. Le cerveau vous permet de faire mais tellement de choses, mais on n'en a même pas conscience. Et je disais dernièrement à une amie, est-ce que tu connais l'organe qu'on appelle le tringwingwin? Elle me demande c'est quoi le tringwingwin? Je lui dis ne réfléchis pas trop, ça n'existe pas. Et elle rit, elle me dit mais pourquoi tu me dis ça? Je lui dis je te dis ça justement pour te faire comprendre que si Dieu n'a pas créé cet organe qu'on appelle le tringwingwin, c'est parce que tu n'en as pas besoin. Mais si Dieu t'a donné un cerveau, c'est parce que tu en as besoin. Donc, le cerveau est très utile dans notre processus d'apprentissage. Ne soyons pas désordonnés quand nous apprenons. Focalisons-nous sur une seule chose. Et ça aide même le cerveau à vous donner le meilleur de son potentiel. Quand vous êtes concentré sur une seule chose, votre cerveau vous donne vraiment le meilleur de lui-même. Il vous donne, c'est-à-dire qu'il a le temps de vous chercher la crème de la crème de l'information. C'est-à-dire, si vous vous concentrez à dire, je vais être bon dans telle discipline sportive, vous mettez toute votre attention là-dedans. Le cerveau est plus calme, c'est-à-dire il est au repos. Il sait que son travail, c'est d'aller vous chercher toutes les informations qui vont vous permettre de vous améliorer dans cette discipline-là, dans cet exercice. Et quand on parle des greatest of all times, il y a ça. Il y a la répétition et il y a la discipline. L'un ne va pas sans l'autre. La répétition et la discipline vont toujours ensemble parce que vous pouvez être discipliné, mais si vous ne répétez pas le processus de manière continuelle, il n'y a pas de résultat. Et si vous répétez un processus, mais hors discipline, sans discipline, ça ne donnera pas le résultat que vous souhaitez avoir. Par exemple, si vous décidez aujourd'hui de vous entraîner et de revenir vous entraîner un mois plus tard et 3 mois plus tard, c'est une forme de répétition, mais vraiment de manière désorganisée, de manière décousue. Il faut que le cerveau puisse comprendre quelle est la fréquence à laquelle ça va survenir et lui-même, à son tour, il va vous donner, il va s'améliorer, il va vous permettre de vous améliorer. On dit d'ailleurs qu'on reconnaît le maçon au pied du mur. Vous imaginez quelqu'un qui prend un parpaing et le pose. Ce n'est pas un mur. Il faut qu'il y ait plusieurs parpaings posés d'une certaine manière qui respectent des normes de bâtiment, qui respectent des normes de construction pour qu'on dise oui, ça c'est un maçon qui l'a construit. Pourquoi? Parce qu'il aura répété l'action de poser un parpaing l'un après l'autre sur la durée en respectant certaines normes. Donc, c'est vraiment ça le pouvoir de la répétition, c'est vraiment ça le pouvoir de la discipline. Quand vous répétez une action de manière continuelle, quand vous répétez une action de manière permanente, vous ne pourrez qu'exceller dans ce domaine-là. Donc, je m'adresse aux personnes qui, très souvent, se disent, je veux faire telle chose, mais ça ne marche pas. Je ne demande pas non plus d'être quelqu'un qui fonce droit vers un mur, non. Il faut vraiment évaluer si ça vaut la peine d'y consacrer autant d'efforts, mais si ça vaut la peine, pratiquer la répétition. Pratiquer la répétition. La répétition, c'est vraiment quelque chose de puissant. Je vous l'ai dit, avec vos enfants à la maison, si vous voulez que votre enfant soit très bon en mathématiques, en début d'année, prenez la résolution de répéter chaque soir à la même heure, pendant la même durée avec votre enfant. Vous allez voir que au bout de l'année, le niveau scolaire, le niveau académique de votre enfant en mathématiques va passer d'un niveau à un autre. Ça ne pourra qu'évoluer. Si votre enfant a été constant dans la répétition, ça ne peut qu'évoluer. Donc, répétez de manière permanente ces choses que vous voulez faire. Répétez de manière permanente ces compétences que vous voulez acquérir. Si vous voulez être un très bon orateur, ne vous contentez pas de faire un discours et de dire que vous êtes un bon orateur. Non. D'ailleurs, même quand vous faites un bon discours et vous disparaissez, vous ne créez même pas dans l'esprit des gens une information qui est telle qu'on vous rattache à un bon orateur. Non. C'est quand vous le faites de manière permanente, de manière continue, que même dans l'esprit des gens, vous créez l'image d'une personne qui est un bon orateur. Par exemple,
Si on prend mon cas, il y a quelque temps que j'ai lancé ma chaîne YouTube, mais je ne suis pas encore ancré dans l'esprit de toutes les personnes. Prenons, si on prend mon cas, il y a quelque temps que j'ai lancé la chaîne YouTube. Pour certaines personnes, je commence à me faire connaître. Prenons mon cas, il y a quelque temps que j'ai lancé ma chaîne YouTube, mais je ne peux pas encore prétendre être la personne là qui, dans l'esprit des gens, est la YouTubeuse la plus connue. Non, ça fait quelque temps. Donc, je laisse aussi le temps que mon image s'imprègne dans l'esprit des gens. Et comment est-ce que mon image va s'imprégner dans l'esprit des gens? C'est quand je vais faire ce que je fais là, vraiment de manière répétitive, de manière continue, de sorte que, avec le temps, les gens se rendent compte que, ah, mais tiens, il y a une dame, elle fait YouTube, une vidéo après l'autre, un pas après l'autre, on se rend compte que, ah, mais elle est connue et tout. Donc, une vidéo après l'autre, un jour après l'autre, le temps passant, on se rend compte, ah, mais tiens, elle fait YouTube, elle fait des vidéos intéressantes, elle est ci, elle est ça. Je finis par créer dans l'esprit des gens l'image d'une personne qui a une chaîne YouTube, qui délivre un certain contenu. Donc, c'est pareil pour vous aussi. Si vous décidez d'être excellent à la pâtisserie, au sport, je ne sais pas quelle est la discipline ou la compétence que vous voulez acquérir, pratiquez-la juste de manière continue, de manière permanente. On reconnaît le maçon au pied du mur, pas au pied du parpaing. C'est trop facile de prendre un parpaing et de l'opposer. On va dire que vous êtes un... Non, on va pas dire que vous êtes un maçon parce que vous avez déposé un parpaing à côté de vous. Mais c'est quand on va voir un mur que vous avez déposé devant les gens qu'on va dire, oui, ça c'est un maçon. C'est pareil pour ce que vous faites. Si vous voulez être un excellent basketteur, un excellent tennisman, un excellent orateur, un excellent coach, il faut qu'on voit le mur que vous avez conçu. Quel est le mur que vous avez conçu? Quel est le mur que vous pouvez présenter aux gens? Est-ce que vous présentez aux gens un parpaing? Non. Ça ne va convaincre personne, votre parpaing. C'est trop facile de prendre un parpaing et de l'opposer là. Mais on veut voir un mur qui respecte les normes, un mur qui est esthétique, un mur qui respecte un ensemble de choses qui est vraiment beau à voir. C'est là où on va dire, voilà le maçon. Donc, quand on dira de vous que vous êtes un coach, c'est que vous aurez présenté votre mur au lieu d'un parpaing. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui viennent juste présenter le parpaing et disent, ah, moi, je suis tel. Non. Même dans l'esprit des gens, vous ne créez pas cette image-là parce que de manière répétitive, on ne vous a pas vu faire. De manière répétitive, vous n'avez pas créé, c'est-à-dire vous n'avez pas ancré votre image dans l'esprit des gens. Il faut y travailler. Chaque jour, un jour après l'autre, faites les actions qui s'imposent. La répétition, c'est vraiment quelque chose de puissant. Je vous l'ai dit, même avec vos enfants à la maison, répétez. Si votre enfant a des difficultés dans une matière, que ce soit une matière scientifique, une matière littéraire et tout, pratiquez chaque jour avec votre enfant cette matière-là. Vous allez voir qu'avec le temps, votre enfant s'améliore. Ça dit, c'est vraiment l'effet cumulé. Et c'est pour ça que je vous recommande ce livre. Lisez ce livre, Atomic Habits ou Effet cumulé. Les habitudes sont puissantes et permettent, ce sont des repères pour le cerveau. Quand vous n'avez pas d'habitude, quand vous fonctionnez de manière désordonnée, le cerveau lui aussi il est désordonné. Il va dans tous les sens. C'est un peu comme quand vous avez mille et une choses à faire et que vous n'avez pas pris la peine de dresser la liste de ce que vous voulez faire. En journée, vous allez courir dans tous les sens et à la fin, vous ne pourrez pas dire ce que vous avez fait. Parce que vous avez couru dans tous les sens et vous n'avez rien pu attraper. Donc, c'est pour ça que vous devez vous concentrer sur une chose, la répéter, la maîtriser et être discipliné dans cette chose-là. Vous allez devenir un GOAT. Prenez pour objectif aujourd'hui, on est le 20 avril au moment où je tourne cette vidéo. Si vous voulez exceller dans un domaine, dites-vous, aujourd'hui c'est le premier jour de mon apprentissage pour telle compétence. Donnez-vous ce challenge-là. Vous dites, le 20 avril, je commence à me challenger pour acquérir telle compétence. Je ne sais pas dans quoi est-ce que vous voulez exceller. Est-ce que c'est l'art oratoire? Est-ce que c'est le coaching? Est-ce que vous voulez créer un business? Donnez-vous, à partir d'aujourd'hui, le go. Chaque jour, pratiquez ce qui vous rapproche de cette activité-là, de cette compétence-là, de cette capacité-là. Chaque jour, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Il y a des jours où vous n'en aurez pas envie. C'est-à-dire, et c'est là où la discipline intervient. On dit la discipline, c'est de faire ce que vous devez faire, même quand vous ne voulez pas le faire. Il y a des jours où je me lève le matin, j'ai pas la force de faire certaines choses, mais je suis obligé parce que je sais que cette action-là me rapproche de mon objectif. Donc, répétez cette action de manière continue, de manière permanente. Challengez-vous, boostez-vous, donnez-vous 3 mois, 6 mois et demandez à quelqu'un de vous observer. Si vous avez par exemple décidé de vous améliorer en art oratoire, demandez à quelqu'un de vous observer, d'évaluer vos prises de parole. La personne vous dira, il y a une nette amélioration depuis que tu pratiques de manière continue. Vous-même faites des vidéos. La première vidéo, vous la regardez. Vous regardez toutes les autres vidéos que vous aurez faites avec le temps. Vous allez voir qu'il y a une nette amélioration entre ce que vous étiez au départ et ce que vous devenez avec le temps. Donc, moi, c'est le secret que j'ai découvert, le secret des GOAT. C'est vraiment cette répétition-là. Répétez, répétez, répétez. Vous aurez l'air barbant, vous aurez l'air
nul parfois, mais c'est pas le plus dur. Il faut croire au processus, il faut croire que vous êtes en train de vous améliorer. Il faut croire en votre capacité à devenir meilleur parce que c'est très important de vous motiver avant que les autres ne viennent vous motiver. Si c'est une vidéo qui vous a intéressé, laissez-moi dans les commentaires, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous vous améliorez, quel est pour vous le secret des GOAT. Si vous êtes un GOAT, vous aussi, dites-nous comment est-ce que vous êtes parvenu à être si excellent dans votre domaine de sorte que vous soyez aujourd'hui une personne reconnue. Quel est votre secret? Quel est le secret de votre excellence? Quel est le secret de votre compétence? Dites-nous ça dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça fera très plaisir de savoir qu'il y a des personnes de qualité qui nous rejoignent. Partagez cette vidéo à une amie, une sœur, un frère aussi qui est intéressé à être GOAT ou qui pourrait nous enrichir de sa connaissance. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.